Voilà, nous allons nous lever. Tashima Masierote, nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce matin merveilleux, ce matin de ta résurrection, que tu nous donnes d'être encore dans ta présence. Roi des rois, tu es mort à la croix pour nous. Tu es mort à la croix pour nous. À la croix, c'était comme si tout était fini. C'était comme si nous étions en train de vivre la défaite. C'était comme si l'histoire était en train de s'arrêter. Mais Seigneur, les dimanches matins, jour de la Pâque, Seigneur, tu es ressuscité. Tu as défié les principes. Tu as défié toute la loi de la nature humaine. Tu as défié les lois et les principes et les systèmes établis qui pouvaient faire qu'à ce que tu restes dans ce tombeau-là jusqu'à la fin. Mais toi, le troisième jour, tu es ressuscité. Et tu es ressuscité pour que nous aussi, nous puissions recevoir la vie. Et ce matin, nous sommes en train de te célébrer. Nous voulons écouter ta parole, Éternel mon Dieu. Fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Roi des rois. Et bénis-nous par ta parole. Nous avons ici prié dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer le Seigneur. Voilà, nous sommes debout. Nous allons lire le passage de Luc, chapitre 24, du 1er au 6e verset, avant que nous puissions nous rasseoir. Luc, chapitre 24, du 1er verset au 6e verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, là, il s'agit de dimanche, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'ils avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Quelqu'un peut répéter après moi, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Encore, tu peux crier fort. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pendant que tu es en train de t'asseoir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alors, je ne serai pas long. Ce matin, je suis venu tout simplement nous parler sur un titre que j'ai intitulé « Les matins où tout avait changé ». Amen, amen. Amen. Répète après moi, les matins où tout a changé. C'est bien le matin où tout a changé. Le vendredi saint, ça ne pas tout il est circonstance, il est moment et passion. Jésus, cette période, c'est le moment où Jésus était en train de souffrir. Il était en train de porter la croix. Il était en train d'être flagellé, frappé, rejeté par tout le monde. Tout le monde criait, crucifiez-le. On l'a pris, on l'a flagellé, on l'a cloué à la croix. Et il est mort. Alléluia. Mais ce matin, nous venons avec un message d'espoir. Et c'est un message à pousser que ce même matin-là, il y a le dimanche matin, Jésus-Christ était ressuscité. Amen, amen. Quelqu'un peut répéter après moi, les matins où tout a changé. Je ne sais pas, bien aimé, est-ce que vous êtes déjà arrivé un matin où tout avait changé dans votre vie, à titre personnel? C'est peut-être un appel téléphonique inattendu ou une nouvelle bouleversante, une décision qui avait transformé votre vie. Est-ce que comme soubi moi et ou pas t'appelle moi et qui change ma échappe, à une nouvelle qui bouleversé tout bien. Tu peux méditer par rapport à ça. Mais là, nous sommes en train de parler d'une histoire datant de plus de 2000 ans. Amen, amen. Un matin avait changé l'histoire du monde. Un matin qui a changé toute l'histoire du monde. C'est même à cause de ce matin-là, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Le matin-là n'aurait pas existé comme Jésus-Christ il est resté dans les histoires très lentes. On ne parle même peut-être pas de lui. Alléluia.
Alléluia. Ce matin-là, ses disciples pensaient que tout était fini. Leur maître était mort. Leur espoir était enterré. Mais ce qu'ils allaient découvrir ce matin-là allait changer tout pour eux et pour nous. Il y a des femmes, balkon la muka na biko na boga, biko nenda angalia metro ou toi na kufa, balkon a préparé maromate et tout ça là pour aller embaumer et tout. Mais ça va na fika va na se rendre compte que tombo ikoazi, le corps n'est plus là. Et la nouvelle que eux avaient réussi ce matin-là, il y a 2000 ans, ça a changé leur vie. Non seulement ça a changé leur vie, ça a changé l'histoire de l'humanité et ça a changé nos vies. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais à titre personnel, je vais vous poser maintenant la question. Est-ce que ce matin-là a-t-il changé quelque chose en toi? Il est matin, il y a 2000 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose en toi? Nous allons essayer un peu de découvrir ce matin. C'est le matin où tout a changé. Amen, amen. C'est quel matin en fait? C'est le matin où, premièrement, j'ai 4 choses à partager avec vous. Premièrement, c'est le matin où l'espoir est revenu. C'est le matin où l'espoir était revenu. C'est le matin où l'espoir était revenu. C'est ce que nous avons lu dans ces passages de Luc 24, du premier verset au 6e verset. Au 6e verset, d'ailleurs, là où il y a un verset, moi je pense, là où l'ange a dit au verset 5. Au verset 5, l'ange dit aux femmes, aux disciples de Jésus, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Tu vois? Balko biko désespéré. Mais ce matin-là, l'espoir était revenu. Les femmes sont allées au tombeau avec 10 désespoirs, mais elles en sont reparties avec de l'espoir. Ce qu'elles pensaient être une fin était en réalité un commencement. Balifika biko abati, mais on a nouvelle banapata. Balko bangali na ogopa, bangali na julisa, c'est quoi? Mais nouvelle bakepata qui va redonner espoir. Amen, amen. Alléluia. Et peut-être que tu es venu aussi aujourd'hui avec du découragement, des doutes, ou les sentiments que certaines choses dans la vie sont mortes. Mais ce matin de Pâques, Ipasaka nous rappelle que Dieu ramène les choses à la vie. Ce qui semble être la fin n'est pas la fin quand Jésus est impliqué. Amen, amen. Alléluia. Le fait que tu sois là ce matin, c'est une preuve que Dieu peut ressusciter. C'est une preuve que Dieu peut ramener à la vie les choses qui semblaient mourir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa mort et sa résurrection? Le matin, là où tout avait changé, c'est un matin où l'espoir était revenu. Ou peut-être dans le désespoir, bien aimé, je suis venu te dire, le même Dieu qui avait ressuscité Jésus, il est le même Dieu qui va te redonner espoir. Il est le même Dieu qui va te ressusciter. Il est le même Dieu qui va te restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, le matin où tout avait changé, c'est un matin où la peur a été remplacée par la foi. C'est le matin où la peur avait été remplacée par la foi. C'est bien le matin où la peur avait été remplacée par la foi. Lorsque vous lisez à la maison, vous allez lire Jean chapitre 20, verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples était fermé par crainte des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Est-ce qu'il y a déjà que Yesu a mécha fufuka? C'est vrai, espoir et mécha roudia, mais en même temps, ils avaient peur, ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus. C'est ça, ils avaient peur. Mais ce matin-là, c'est un matin où la peur a été remplacée par la foi. Lorsque Jésus est apparu, le soir là où ses disciples étaient, mais Jésus, un corps de gloire. Nous mais Jésus qui apparaît. Que la paix soit avec toi. Et ce matin, je suis venu dire, Père, les autres bien aimés.
Père, Jésus, il est en train de venir te dire que la paix soit avec toi. Il est en train de transformer tes pères en foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de changer ta peur. Et il est en train de réactiver la foi en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils ont vu Jésus de leurs propres yeux. Parce qu'il y avait des gens qui avaient encore des doutes et tout. Ils avaient la peur. Mais ils ont vu Jésus de leurs propres yeux. Ma prière est que ce matin, que Jésus t'apparaisse aussi dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui peut apporter la paix que le monde ne peut jamais donner. Il est le seul qui peut donner la paix que les hommes politiciens ne peuvent pas donner. Il est le seul qui peut donner la paix que même tes parents ne peuvent jamais t'offrir. Laisse que Jésus-Christ apparaisse dans ta vie ce matin. Que tu aies la révélation de Jésus dans ta vie ce matin de Pâques. Pour que ta peur soit transformée dans la foi au nom de Jésus. Ce matin-là, c'est un matin où la peur avait été remplacée par la foi. Et il faut savoir qu'après ce moment-là, les disciples, leur vie avait changé. Amen, amen. Alléluia. La résurrection de Jésus leur a prouvé que la peur n'a pas les derniers mots. S'il a vaincu la mort, alors il n'y a rien qui soit impossible pour Jésus. Touche ton voisin, moi, rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Angalia mkichwako vitu unazanyanga viko impossible auzi vya atteindre. Sema Yesu iko capable kuvifanya. Alléluia. Alléluia. Dans quel domaine de ta vie la peur t'oriente-t-elle? La peur de l'échec, la peur de l'avenir ou la peur du rejet? Le matin de Pâques nous rappelle que nous n'avons pas à vivre enfermés dans la peur parce que Jésus est vivant et avec nous. Comment toi, Mingson Angalia venira que je parlais avec un frère, mina taskia prédication Angalia, aïkwa na mbese berger misa niko Angalia venira, mina Angalia venira ngiko flou. Écoutez, parce que Jésus est ressuscité, frère, il est temps de foukuzer ma peur de l'avenir au nom de Jésus. Il y a déjà on a peur à rejet, mais est-ce que vataniti, est-ce que mimi neza fa mariage, est-ce que mimi neza quoi patron, est-ce que écoutez, c'est à Dieu la peur. Parce que Jésus a vaincu la mort, frère. Il est vivant. Nous ne devons pas nous laisser croupir par la peur, bien-aimés. Activons la famille et ayons foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Il est vivant, il n'est pas dans le tombeau, il n'est pas enfermé, il est vivant, il continue à travailler. Nous ne devons pas nous laisser croupir par la peur, mais nous devons nous lever et agir avec foi. Bien, lève-toi et agis avec foi. Amen, amen. Troisièmement, ce matin-là, c'est un matin où la mort avait été vaincue. C'est le matin où la mort avait été vaincue. C'est le matin où la mort avait été vaincue. Bien aimé, jusqu'à ce matin-là, la mort avait toujours eu les derniers mots. Jusqu'à ce matin-là, hakuna mtu mwenye alikuwa anakufa anafufuka. Na balikuwa anafufuka balikuwa anakufaka tu. Donc personne ne pouvait faire front, faire face à la mort et vaincre la mort. Personne jusqu'à ce matin-là. Mais quand Jésus est sorti du tombeau, il a changé les règles des jeux. Il a changé les systèmes. Il a changé la donne. Il a défié les lois de la nature. Alléluia. La mort n'était plus une fin, mais un passage à cause de la résurrection de Jésus. Amen, amen. Alléluia. La mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Ce matin-là, la résurrection de Jésus avait défié système ilikuwa préétabli. Hakuna mtu malikuwa anaweza jitosha. Hakuna mtu malikuwa anaweza jitosha Muzambia. Hakuna mtu malikuwa anaweza jitosha Mukifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin-là, c'est le matin où la mort avait été vaincue. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 au verset 57, la Bible dit ceci. Vous allez lire tous les passages à la maison, je vais lire juste quelques portions là-bas. La Bible dit ceci. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous a donné la victoire? La résurrection de Jésus n'a pas espoir à ressusciter siku moya.
Avant ce jour-là, personne ne pouvait s'en sortir. Amen, amen. Avant, personne, c'est bien vous dire que personne ne pouvait s'en sortir. Mais ce matin-là, la mort avait été vaincue. Et ce matin, je suis venu encore t'annoncer que la mort n'aura pas de pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Amen. La mort n'aura pas de victoire dans ta famille au nom de Jésus. Amen. La mort n'aura pas de puissance et de pouvoir dans ta famille au nom de Jésus. Amen. La mort n'aura pas de puissance dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Seigneur, mort n'a pas visité business yako, carrière yako, famille yako. Il t'a changé parce que Christ est ressuscité. Et le matin-là de la résurrection, Jésus avait vaincu la mort. La mort ne peut jamais avoir de victoire sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en Christ, tu n'as plus à craindre la mort. La résurrection te donne l'assurance d'une vie éternelle avec lui. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour sa résurrection? Et comme j'ai dit, je ne serai pas très long. Je vais te donner la quatrième chose par rapport à ce matin-là. C'est le matin où tout avait changé. C'est bien le matin où tout avait changé. J'ai dit premièrement, ce matin-là, c'est le matin où l'espoir était revenu. Deuxièmement, j'ai dit ce matin, c'est le matin où la peur a été remplacée par la foi. Troisièmement, j'ai dit c'est le matin où la mort avait été vaincue. Et quatrièmement, c'est le matin où tout avait changé et où tu dois choisir. C'est le matin où tout avait changé et où tu dois choisir. C'est le matin où tout avait changé et où tu dois choisir. Amen, amen. Amen, amen. La Pâque n'est pas seulement une histoire à célébrer. C'est une invitation à répondre. Avec tout célébrer, et tout ça là, mais c'est une invitation. C'est une invitation. Jésus est vivant et cela change tout. D'ailleurs, il est dit dans Jean chapitre 11, verset 25, il dit ceci: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ce n'est pas tout simplement une histoire à célébrer, c'est une invitation. Bien, vous c'est une invitation. C'est ma invitation, il y a celui qu'on a tout parti. Le fait qu'il soit ressuscité, bien aimé, c'est une invitation. En fait, celui qui croit en moi ne connaîtra pas de mort et ne connaîtra pas de mort, même s'il meurt. Il vivra même s'il meurt. Il ne connaîtra pas de mort, même s'il meurt par la chair, il ne connaîtra pas de mort. Parce que Jésus-Christ, il est la résurrection. Et ce même pouvoir qui avait ressuscité Jésus bien-aimé, c'est le même pouvoir qui est encore disponible. C'est un matin où tout a changé, mais tu dois aussi choisir pour accepter l'invitation. Amen, amen. Ou qu'est-ce que tu as déjà accepté cette invitation? Moi, est-ce que tu as déjà accepté cette invitation? Certains ont entendu parler du tombeau vide, mais ne l'ont jamais laissé changer leur vie. Certains, comme Thomas, ont douté, mais ont fini par croire. D'autres, comme les femmes au tombeau, ont cru immédiatement et ont couru partager la nouvelle. Où est-ce que toi, tu te situes par rapport à cette nouvelle? C'est vrai, c'est une histoire qui date de plus de 2000 ans, mais Ingali n'a force stylée. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent que on avait volé le corps de Jésus et n'ont jamais laissé l'histoire et la résurrection a su changer ma chap? Alors tu fais partie à tout venir. On croit qu'à chaque mais on a douté. On croit ça Thomas. Ou bien ça ou que ça va les banamuke be tout seulement mon Luc. Ba la mukiaka automatiquement très tôt le matin ils avaient cru na bakenda partager déjà bonne nouvelle. Où est-ce que tu te situes ce matin? Est-ce que tu as déjà accepté personnellement l'invitation? Il y a pour recevoir la résurrection et la vie. La personne de Jésus dans ta vie. Je suis quoi pilé au Moumaïcha ko bien aimé. Qu'est-ce que tu es en train de faire de la réalité de la résurrection? Ou tabakia kuyangala cette histoire et banazwaka sema banazwaka ba chrétien banazwa célébrer hein fête mbili za kabambi za ba chrétien ni nani ni Pâques na Noël. Hein? Jo inabakia mkichwa ou qu'est-ce que réellement la Pâque veut
signifier pour toi? Ça reste tout simplement une histoire ou une célébration ou c'est... Quelle est la signification que tu donnes à la Pâque dans ta vie bien-aimée? Ce matin qui a changé l'histoire, est-ce que toi aussi tu as déjà laissé que ce matin puisse changer ta vie de vrai? Ce matin a changé la vie de tous ses disciples, toutes les personnes qui avaient suivi Jésus et qui avaient cru en Jésus. Est-ce que toi aussi tu as déjà laissé ce matin changer ta vie? Ma prière est que comme aujourd'hui nous sommes en train de célébrer la résurrection de Jésus, que ce même matin, comme nous sommes dans un culte matinal, que ce matin puisse aussi changer ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait un avant et un après ce matin katika jina la Jésus-Christ. Qu'il y ait un avant et un après dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur?